Hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien, que vous avez passé une bonne semaine, et puis on se retrouve comme d'habitude pour notre petit rendez-vous de la semaine concernant l'analyse technique des marchés, et puis la liste que j'actualise comme d'hab au fil des semaines. Avec cette semaine globalement peu de changements, vous voyez deux nouvelles valeurs qui sont surlignées en bleu, mais par contre pas mal de choses à dire parce que on a le CAC 40 qui commence et les marchés français qui commencent à se faire, assez peur. Alors, bah, il faut dire que techniquement, j'ai tendance à trouver ça quand même assez inquiétant. Là, ce qui vient de se passer, notamment la séance de, bah, en fait, les trois dernières séances là. Mercredi, jeudi, vendredi, parce que déjà sur les tops de mercredi, on perd quasiment 5% en 3 séances, donc c'est assez énorme à l'échelle du CAC. Après, il faut dire que les... Je remonte juste un peu ma caméra. Il faut... Oula, je l'ai un peu trop remonté. Tac. Il faut dire que les publications sont globalement pas exceptionnelles, c'est ce qu'on se disait déjà la semaine dernière. Bon là, on arrive un peu en période de fin de publication, et puis on sent que les opérateurs, on sent que le marché a un petit peu envie de partir en vacances. Bon, qu'est-ce qui explique un petit peu cette fin de semaine où bon là on voit que désormais on a vraiment cassé ce range en fait, hein, sur le CAC par le bas. Euh, donc on est sorti là, on a cassé les 7500 points globalement. Et puis moi j'avais déjà repéré cette zone des 7280 globalement. Et puis on voit on s'est même pas arrêté dessus, on s'est fait vraiment encore plus peur. Bon, on clôture pas au plus bas, heureusement, mais presque. Et bon, là, on voit, ça commence quand même à devenir de nouveau, en tout cas en daily, très dégradé, hein, MM7 et MM20 qui sont bien baissières. On est désormais bien en dessous de la MM200. On est sous la bande de Bollinger, Inf qui est en train de s'écarter à la baisse. Donc effectivement, c'est pas tip top. Moi, franchement, mon avis, c'est que c'est l'été. J'ai pas trop. Moi, je suis assez. Évidemment, je suis les marchés tous les jours, mais je passe. C'est vrai que ces dernières semaines, ces 2 derniers mois, je passe quand même relativement peu d'ordre et je suis plutôt observateur. Voilà, j'essaie de faire quelques coups de temps en temps qui se passent plutôt pas mal, notamment sur Arcos, dont je vais reparler tout de suite après. Ou alors, la plupart, c'est des lignes où j'ai des bons prix de revient qui sont encore sur des graphes qui sont encore très bien orientés. Euh, et où, bah, justement, c'est un petit peu ça qu'il faut privilégier parce que là, il y a quand même beaucoup de configs techniques qui sont en train de massivement se dégrader. Bah, le CAC 40 en est un excellent exemple. Et puis en fait, bon, clairement, ce qui va, je pense, falloir maintenant regarder, alors on en est loin, hein, évidemment, on n'est pas... il faudra encore 6% de baisse, mais ce serait surtout cette zone des 6800. Ça me paraît quand même assez hors norme. Ça me paraîtrait quand même assez hors norme de faire là, depuis les plus hauts historiques, de faire quasiment 20% de baisse comme ça en 3-4 mois de temps. Mais pourquoi pas. Et en tout cas, bon, moi ce que je pense, c'est qu'il faut regarder là tout de suite à court terme si la zone est un petit peu travaillée sur le CAC, si on arrive tout de suite à la reprendre, pourquoi pas faire le ping-pong et ouvrir un nouveau range là entre on va dire 7500 et 7500, 7250 pardon et 7500. Et là, pourquoi pas éventuellement trader peut-être certains excès baissiers, certaines valeurs qui se sont fait peut-être un petit peu injustement défoncer. Ou alors, par contre, si on venait à fortement accélérer par le bas, moi je regarderais vraiment cette zone des 6800. Là, ce qui vraiment fait peur au marché, hein, de ce que j'ai vu, c'est bon les stats aux États-Unis, un gros ralentissement sur la création d'emplois, ce qui présage d'un ralentissement de l'économie américaine. En tout cas, c'est comme ça que les interprètes c'est comme ça qu'interprètent c'est comme ça que cette news est interprétée par les opérateurs. Voilà, en tout cas, faut être assez prudent. Je veux dire, autant là, bon, ça va, on pouvait encore rigoler, même quand il y avait l'annonce de la dissolution de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, qu'est-ce que je raconte? L'Assemblée nationale par le président. Bon, on était encore, voilà.
on était à 4% des plus hauts. Là, on est quand même vachement plus bas. On vient quand même de perdre 12,5 là, en 2 mois de temps. C'est quand même assez important. Grosse chute du CAC qui est rouge sur cette année. Moi, j'aurais tendance, quand on voit certains graphes, même certaines actions du CAC 40 qui se font complètement démolir, bah, faut y voir deux choses. Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, faut pas jouer avec le feu, faut être fidèle. À moi, c'est quelque chose que j'ai maintenant appris avec le temps en bourse. Hein, c'est vraiment, faut pas, euh, les, franchement, les baisses, c'est que si on est vraiment, même les excès baissiers, c'est que si vraiment on est à trader des grosses bougies bien rouges, c'est que si vraiment on est trader aguerri, qu'on sait ce qu'on fait. Si on est plus swinger comme moi, franchement, vaut mieux être observateur, attendre un beau support. Là, en l'occurrence, c'est 6008 par exemple. Si on y va, regarder comment ça travaille et après éventuellement chercher une construction à plat et puis un signal d'achat, même si on est 3-4% au-dessus des plus bas. C'est pas grave, ce qui compte c'est d'entrer sur le marché quand on est en phase psychologiquement avec ce qui se passe. Et moi, quand le marché chute, je ne suis pas en phase psychologiquement avec ce fait-là. Par contre, ce que je me dis, c'est que il va y avoir de belles opportunités de passer à l'achat sur des beaux graphes, surtout quand on voit, je pense, certaines actions qui se font vraiment. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gérants qui bazardent là avant de partir en vacances. Ça me paraît assez disproportionné ce qui se passe sur certains titres. Je pense à Stellantis par exemple, entre autres. Enfin bref, voilà pour le CAC 40 et surtout pourquoi cette zone des 6008. Je trouve qu'elle sera encore plus intéressante. Le plus tôt on y va, mieux c'est, parce que regardez, si je vous montre mon graphe en hebdo, déjà en hebdo, hein, on voit que c'est pas beau aussi, hein, on voit qu'on a bien, là on s'est fait peur la semaine dernière, là cette fois-ci on a bien eu la confirmation, on n'a pas réussi, vous voyez hein, l'importance des moyennes mobiles, hein, ça marche quand même super bien, là ça fait 4 semaines de suite que la M7 fait résistance, elle est baissière, là cette fois-ci on a vraiment cassé, on clôture sous la bande de Bollinger aussi en hebdo, donc on a un double signal baissier, hein, voilà, hein, ça marche aussi, regardez sur plusieurs unités de temps, ça fonctionne aussi à la baisse. Et là, l'hebdo et le daily nous dit attention, attention. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que en hebdo, bon, déjà, on voit la grosse, ce support des 6800 qui serait assez important. Et en plus, on serait approximativement au niveau de la même 200 hebdo aussi, donc c'est quelque chose qui viendrait renforcer un petit peu la pertinence de ce support-là et puis la probabilité d'y construire un gros rebond. Voilà un petit peu pour mon analyse sur le CAC 40. Tout de suite, les actions. La première, c'est Arcos. Donc bon, Arcos, qui fait une très bonne semaine, qui comme on se le dit depuis un moment, il y a un graphe qui va beaucoup mieux. Là, elle a fait en daily, là, elle a fait un double bottom là à 0,105 globalement là lundi dernier et puis vendredi dernier. C'est un petit peu ce qu'on se disait. Nous, il me semble que on se disait aussi, on était descendu sur les unités de temps plus courts et on se disait peut-être qu'au-dessus de 0,12, 0,12,5, il y aurait quelque chose à faire. Si tel a été le cas, admettons que vous êtes rentré à 0,12. Théoriquement, si vous êtes encore dedans, vous prenez 25% un peu plus sur la semaine. Vous preniez même 30% au plus haut. Donc c'est très propre. Moi, ce que j'ai fait en toute transparence, hein, j'en ai moi en portefeuille du Arcos. J'en ai pas mal parlé récemment sur le salon MTT aussi. D'ailleurs, si ça vous voilà, sachez qu'on a des places ouvertes, que la famille s'agrandit, qu'on est de plus en plus, enfin comment dire, on a un peu augmenté nos capacités d'accueil, on va dire, hein, parce que nous notre politique, notre philosophie, c'est d'être aussi en capacité de pouvoir assurer le meilleur service pour le plus grand nombre, et donc pour ne pas ternir ce service-là, on a un nombre de places limité qu'on essaye d'augmenter au fur et à mesure qu'on se développe. Et puis sachez que voilà, si vous êtes débutant, il faut voir ça plutôt comme il vaut mieux voir ça comme une excellente période de se faire accompagner pour comprendre ses erreurs, parce que c'est dans ces périodes qui sont difficiles qu'on apprend le plus et qu'on se perfectionne pour maximiser ses gains dans les périodes qui sont plus faciles, les périodes de hausse. Et donc voilà, sachez que c'est une excellente période si vous cherchez un accompagnement, si vous êtes passionné par les marchés, que vous sentez que vous stagnez un petit peu, que vous voulez aller plus loin, qu'il vous manque un petit peu quelque chose, qu'il vous manque quelque chose ou pas, ou que vous souhaitiez juste même être en contact avec des traders, avec des gens qui sont passionnés des marchés financiers, voilà, c'était le petit coup de com'. Sachez qu'on a des places un peu ouvertes en ce moment et que on vous accueillera les bras grands ouverts si vous voulez venir. N'hésitez pas à me contacter en message privé. Normalement, je crois que Denis met toujours les liens sous les vidéos de la boutique, mais sinon, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Twitter.
Il y avait aussi des questions de la semaine dernière, j'avais pas mal de questions sur la vidéo, de savoir où je coupe, parce que bah, voilà, je donne souvent des entrées en position qui sont bien, mais où je coupe, il y a différents, voilà, la méthodologie, elle peut être, voilà, un trade comme Arcos typiquement. Moi, je vous explique ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà un peu de titre, j'avais pas mal tradé le titre là ici dans cette phase de hausse où j'avais acheté, on peut regarder en H4 hein, ce que je disais, voilà, où j'avais acheté déjà cette zone à l'époque des 0,105, le breakout, je sais plus si c'était 0,105 ou c'était peut-être même en dessous, c'était peut-être même 0,10. Et bah, j'avais pas mal allégé forcément dans cette grosse bougie rouge. Et puis je regardais une ligne qui était revenue à 0, que j'ai renforcé là, au passage des 0,12 comme j'en parlais la semaine dernière et que je garde pour l'instant en portefeuille. Et l'objectif sur ce genre de trade, en fait, comment je sors, c'est déjà une fois que votre trade, voilà, une fois que votre trade part, essayez de remonter globalement assez rapidement. Moi j'ai tendance à quand même, avant de remonter mon stop à 0, j'ai quand même tendance à vouloir avoir une plus-value qui est entre guillemets psychologiquement conséquente pour moi. Ça peut être, certains ça va être 5%, certains ça va être 7, certains ça va être 10, certains ça va être 15. Moi sur un titre comme ça, je vais plutôt attendre quand même au moins 10% pour au moins remonter mon stop à 0 parce qu'on n'est pas à l'abri de reperdre 10% et on se fait sauter pour rien. Du coup au moins 10%. Et donc voilà, vous remontez votre stop et puis après bah, les objectifs c'est simple, hein, comment je sors, tout simplement deux solutions, soit j'essaye de délimiter un objectif technique, il faut jamais, très rarement sortir tout en un coup, sauf si on veut vraiment se faire du bien au cerveau. Moi ce que j'essaie de faire c'est d'avoir toujours un objectif technique, et là par exemple je vais probablement, enfin là la semaine prochaine si ça continue de spéculer par rapport aux résultats, hein, c'est toujours le plan, et qu'on revient sur les 0, la zone des 0,17 là qu'on avait travaillé le 17 juillet, je vais probablement pas mal considérablement alléger ma position, tout en remontant mon stop sur le reste de ma ligne, et derrière continuer d'essayer de me laisser porter. Et si derrière le titre revient sur un support qui me semble intéressant et qui est au-dessus de mon prix de stop, et ben je vais potentiellement renforcer ma ligne. Et l'idée en fait c'est de faire en fait c'est simple, hein, le swing c'est un petit peu du trend following court terme quoi. Si vous avez une tendance qui se met en place vraiment court terme, hein, ça va être quelques semaines maximum, et puis l'idée c'est de se laisser porter le plus loin possible. Après bah, les objectifs vous voyez, hein, j'ai une autre zone que j'avais tracée à 0,22, ça fait un moment qu'on s'en parle de cette zone. Après on en est très très loin, mais il y aurait, enfin bon je vois peut-être la zone des 0,67 là où on avait une mèche, on est très loin, vous imaginez, ça voudrait faire x4 par rapport au cours actuel. Donc on n'y est pas du tout. Mais ouais c'est un peu, voilà, c'est comme ça que je sors, il y a deux solutions, c'est soit je me sur objectif très souvent, soit je me fais stopper, et un peu rarement des fois quand je loupe un objectif et que derrière le cours repart et que je me dis bon j'ai été peut-être un petit peu trop gourmand, ça peut m'arriver de des fois alléger quand je sens qu'un titre perd un peu de jus après avoir bien grimpé. J'essaie de jamais tout vendre en une seule fois, et sinon derrière ce qui fonctionne bien aussi, moi c'est ma méthode. Je pense que au début c'est bien d'avoir un stop qui est placé de manière horizontale sous un certain prix, ou sous une certaine zone de prix. Et par contre après, bah, ce que je fais beaucoup si vous suivez maintenant mes vidéos, c'est que quand j'ai raison, que je rentre au bon moment et qu'il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que vous êtes tradé souvent des titres qui peuvent être assez spéculatifs, donc avoir des hausses assez conséquentes, avoir pas mal de volatilité, et donc avoir des moyennes mobiles qui vont être derrière très bien orientées, très fortement orientées, et ben ça peut m'arriver des fois aussi d'invalider et de complètement couper ma position si on venait à casser l'une ou l'autre moyenne mobile. En fait, ce que je veux dire, je pense qui est très important, c'est que votre signal d'entrée, ça doit aussi souvent être le même indicateur qui initie qui vous initie un signal de sortie. Je m'explique. Si vous achetez admettons, si vous achetez un croisement haussier de moyenne mobile entre la M7 et la M20, que votre plan se déroule sans accroc, grimpe, et que vous n'avez pas atteint vos objectifs techniques pour X ou Y raison, et que derrière vous avez petite consolide et vous avez un croisement baissier M7 M20 à la baisse, bah du coup là ça va être vos signaux d'invalidation. Si vous entrez sur un breakout, donc au-dessus d'une zone horizontale, après théoriquement ce breakout, l'idée c'est de se dire bon le titre est parti, je dois remonter mon stop à ce niveau-là. Et après éventuellement vous pouvez adapter vos trades en fonction de, alors
Voilà, ça demande un petit peu, je pense, plus de maîtrise d'expérience. Mais après, vous pouvez certains trades en fonction de vos entrées. Après dire, ok, il s'est passé ça, ça, ça. Les moyennes mobiles sont bien orientées. Je suis rentré sur breakout. Ben maintenant, mon stop, ça va être, voilà, je suis en gain et mon stop, ça va être la M7 qui est largement au-dessus de mon prix d'entrée. Et donc, je sors si on casse cette M7 sur une clôture. Et donc, je sors en gain quoi qu'il arrive. Voilà, il y a plusieurs manières de vraiment voir les choses. Mais très souvent, soit sur objectif technique, soit derrière, si je me fais, c'est voilà, c'est. Après, ça peut arriver qu'on ait une journée où on craque un peu mentalement, émotionnellement, où il y a rien qui va et on se dit ok, je coupe tout, je largue et tant pis et je fais autre chose. Je me pose 2 jours. Ça peut arriver aussi, ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça arrive à beaucoup et je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que ça permet de faire un reset mental aussi. Voilà, donc voilà pour Arcos un peu, et puis maintenant on voit hein, la config technique qui est vraiment bien orientée, donc moi c'est un titre que je vois vraiment, bah, de toute façon voilà, il y a eu des gros volumes, le titre gagne 12% alors que le CAC en perd 2 et est sur ses plus bas annuels, il n'y a pas de mystère, souvent quand les gros vont mal, c'est les tout petites daubes qui en profitent, et donc bah, là on a une config technique qui est quand même de plus en plus intéressante je trouve sur Arcos, moi voilà, je la vois bien péter. Donc là, si vous êtes rentré, je pense un premier TP vers 0,17 et après pourquoi pas essayer de viser la zone des 0,22. Faire gaffe aux résultats, je crois que c'est le 7 août, parce que bah là c'était pareil, annonce du chiffre d'affaires, on ouvre au plus haut, derrière on, on vend, le marché vend, et il vend encore 3 jours de suite, hein, entre les plus hauts et les plus bas, le titre a perdu quasiment 40% en 3 séances. Voilà, donc attention à ça, peut-être alléger un petit peu quoi qu'il arrive avant. Si vous voulez les jouer, ben, bonne chance, moi je pense que j'allégerai quoi qu'il arrive. Ensuite, Clariane, je parlais tout à l'heure d'essayer d'être sur des titres qui surperforment un petit peu le marché ou qui tankent pas trop quand tout. C'est souvent. Voilà, faut être un petit peu observateur hein, parce que ça peut dépendre des périodes. C'est-à-dire, bon, il y a 2 semaines, c'est peut-être un titre qui aurait pas été intéressant, même si le CAC chutait fortement. Là, aujourd'hui, c'est un titre qui l'est plus. Pourquoi? Parce que, ben voilà, on remarque que, bon, déjà, le titre finit vert alors qu'on on a beaucoup d'actions qui se font découper. Alors, Clariane, c'est clair que si on dézoome un petit peu, on n'est pas non plus sur une tendance qui est significativement haussière. Par contre, il y a pas mal d'indicateurs intéressants. Déjà, on voit qu'on est en train de construire un gros support entre 1,70 et 1,80. On est au-dessus de MM200 qui malheureusement est encore, a pas encore ça fait pas suffisamment longtemps qu'on est au-dessus pour qu'elle puisse entamer sa phase de retournement. Donc espérons que ça se passe. Moi je trouve que c'est un titre intéressant là parce qu'il congestionne bien. Il s'est pas fait déglinguer alors que tous les titres se faisaient déglinguer. Donc je me dis que c'est un titre qui a beaucoup de potentiel en cas de rebond et qui pourrait fortement partir à la hausse. Moi ce que je vais regarder, c'est potentiellement, éventuellement un petit exactement à ce prix-là, je serais pas fan, mais voilà, si on se faisait un petit peu peur et qu'on retournait peut-être sur un 70, un 65 grand maximum, pourquoi pas. Sinon, plus sur signal d'achat, là, pourquoi pas au-dessus de 1,93, 1,95. Ce qui serait bien, c'est que si on a ce signal d'achat là, c'est il corresponde aussi à des bandes de Bollinger qui soient, une bande de Bollinger sup qui soit pas baissière, donc qui soit plus facile à passer à la hausse pour derrière déclencher un vrai mouvement de fond. Pareil, bah, voilà, autre exemple de. Bon, bah, alors Thales qui s'est bien fait déglinguer cette dernière semaine, assez injustement, hein, perd quand même 20% sous les plus hauts historiques. Voilà, on commence quand même à avoir des belles zones sur des titres qui sont, même si le CAC a potentiellement encore un peu de potentiel baissier. Moi, je trouve que par exemple un titre comme Thales, bah, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut observer. C'est voilà, le titre vient de publier ses résultats qui étaient vendus alors qu'ils étaient plutôt bons. On est quand même à proximité d'une grosse zone de résistance, enfin de support, pardon. Voilà, 3% la zone entre les bas et les hauts. Voilà, on est sur un titre qui il n'y a pas eu de panique à la baisse, alors que ça a été le cas sur d'autres. On est peut-être sur un titre là où les news sont passées, le marché a vendu, ça reste Thales, c'est quand même vachement moins, c'est quand même un business qui est vachement plus résilient que beaucoup d'autres. Je pense à l'automobile par exemple. Donc Thales potentiellement à voir comment le CAC va faire lundi mardi, mais si on stabilisait un petit peu, je pense que Thales serait un bon candidat au rebond. Et de toute façon, si vous êtes plutôt moyen terme, long terme et que vous cherchez une belle zone d'accumulation, pardon, une belle entrée pour choper du Thales, voilà, un tiers, un quart de ligne soit pour renforcer, soit pour commencer quelque chose. Je pense que la zone 140, 142 me paraît être une belle opportunité.
Dans les titres qui surperforment, on a aussi Essilor. Essilor, c'est assez propre, faut dire. Voilà, beau rebond sur. Alors moi j'aime bien la regarder, je trouve qu'elle est un petit peu plus visuellement, c'est un peu plus propre en dividende non ajusté. On voit mieux le. Voilà, on voit bien cette zone là, tac, sur laquelle on vient de rebondir ici. Des bons résultats, le management a confirmé l'intérêt de ce qu'on expliquait déjà il y a quelques temps, a confirmé l'intérêt de Meta pour potentiellement, donc Meta, propriétaire de Facebook, WhatsApp, etc., Instagram, qui est une des 10 plus grosses entreprises américaines en termes de valorisation boursière, qui cherche à se... Ça fait longtemps qu'ils cherchent à développer un peu des technologies dans lié à la vision, lié aux lunettes, des lunettes intelligentes, etc. Qui donc Meta voilà, on a la confirmation du PDG Meta qui cherche à entrer au capital. Donc un titre qui pareil voilà, qui surperforme clairement, qui là vient de déclencher un gros signal d'achat cette semaine en cassant une grosse résistance. On revient sur cette zone cassée plus MM7. Bah là typiquement moi c'est pas du tout mon genre de valeur, c'est pas vraiment le genre de valeur que je vais trader, mais je pense que c'est un bon candidat si vous cherchez vraiment des choses à faire et que vous voulez absolument intervenir sur les marchés. Je pense que Essilor, voilà, typiquement, ça peut être une boîte là où le point d'achat me paraît pas trop mal. Alors peut-être pas lundi matin à 9h parce que ça risque de paniquer peut-être un petit peu. Mais voilà, si on avait de la zone 205-208 qui me paraît pas trop mal pour peut-être derrière viser une reprise, une échappée direction 220-225 euros. Ensuite, on a Airbus. Airbus dont la publication avait été plutôt bien accueillie cette semaine parce que le titre gagnait au plus haut quasiment 7,5% et était clairement revenu dans son... Voilà, là on avait eu le profit warning. Là on s'est rendu compte qu'au final, Airbus annonçait que comment dire, que leurs prévisions de livraison en moins sur l'année étaient de plus en plus voilà, peut-être qu'ils se sont un petit peu emballés un peu trop vite à la baisse et que voilà, il y a plutôt un communiqué qui était plutôt positif par rapport à ça, donc ça a été salué par le marché. Et puis par contre, moi je pense que là c'est plus du coup faut voir ça quand même comme plutôt une opportunité la chute de fin de semaine du CAC 40, parce que je pense que c'est plus le titre qui suit le reste du marché plutôt que le titre qui est directement concerné par tout ce marasme ambiant. Au final, c'était quand même un titre qui était en train de construire son rebond, qui était en train de sortir de son range. Donc bon, moi je privilégie toujours les deux zones. Là, il y a la zone des 127,50 et puis après, si on va plus bas, la zone des 120. Je change pas de plan. Ça fait un mois que je vous parle de ça. Voilà, moi je trouve que déjà en plus techniquement c'est bien parce que bon, le gap haussier là, la bougie n'était pas belle, au moins on vient le fermer. Donc pourquoi pas, petit potentiel sur Airbus. L'idée serait venir au moins derrière reprendre la MM200 et pourquoi pas venir fermer le gap qu'on avait laissé ouvert lors du profit warning et donc à un potentiel de plus 12%. CAC 40 on a fait. Elis, pareil, valeur qui surperforme toujours l'indice et le marché de manière générale, qui revient à proximité du support des 20 euros plus de la moyenne mobile 200 périodes. Donc là, pourquoi pas, potentiellement un très bon point d'achat. Voilà. Après, je dis potentiellement parce que dans ce genre de config technique avec des indices qui sont un peu comme ça sous pression, ça peut aller très vite. Si le CAC lâche 7-2%, on peut 2% supplémentaires pour X raison, on peut très vite se retrouver avec des titres qui perdent 5-6%, qui se font injustement maltraités. Donc voilà, je pense que très important de... Moi, ma mentalité par rapport à ça, comment j'appréhende cette période où au final je me sens pas si mal parce que mes performances sont plutôt bonnes compte tenu de la gueule du marché de manière générale ces 2-3 derniers mois, parce que j'étais aussi un petit peu sur les bons titres qui ont pas mal performé, aux Immuno, Medincel, Arcos, etc. Médian Technologie où j'ai fait une très bonne entrée aussi, bref. Je suis un petit peu moins impacté psychologiquement par la période, donc ça me permet aussi d'être moins anxieux, d'être plutôt pas positif, mais enfin je sais pas si positif c'est le terme adapté, mais plutôt voilà sain d'esprit on va dire par rapport, il n'y a pas d'over trading quoi. Seule chose que je pourrais un petit peu préconiser, que moi je vais m'appliquer, c'est que je sais que la période peut être très piégeuse, donc j'aurais tendance à vraiment limiter les tailles de position. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aussi sur MTT, quand même descendu sur des tailles de position vachement plus faibles par rapport à ce que je suis capable de proposer ou ce que je propose d'habitude. Voilà, des titres hyper spéculatifs, ça doit, voilà, un titre comme Arcos, au maximum ça doit faire
2% et demi de votre portefeuille. Si vraiment, 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 vous faites une super bonne entrée et ça part tout de suite dans votre sens et que vous avez vraiment, voilà, que vous êtes très positif sur le titre, vous pouvez parfois, que vous avez vraiment votre plan en tête, que vous savez que quoi qu'il arrive à telle ou telle date vous sortez et que vous pouvez être devant l'écran quoi qu'il arrive et pouvoir couper assez rapidement. Vous pouvez monter plus, peut-être 5, peut-être 10 pour vraiment les traders les plus comment je peux dire, les plus sportifs. Mais vraiment de manière générale, si vous voulez tenter des petits trucs comme ça sur des Arcos en mode swing et vous bossez la journée, mais il se passe un truc sur Arcos, ça spécule un peu, donc pourquoi pas avoir quelques titres histoire de se dire je suis dedans s'il se passe vraiment un truc de fou. Voilà, faut pas dépasser 1%, 1% et demi, sinon vous allez vous faire mal à la tête. Donc voilà pour Ellis, pourquoi pas cette zone des 20 euros. Est-ce que je préconise de manière générale du coup, même si ça vous paraît des beaux points d'entrée, y aller doucement, avec pas une taille de position tout de suite, y aller en 2-3 fois quoi. Ensuite, Médian Technologie, ça reste toujours très positif. Alors c'est dommage parce que moi enfin c'est dommage. J'ai proposé un trade MTT cette semaine et j'ai renforcé moi ma ligne au-dessus de 4,30. C'est dommage qu'on ait fini si mal la semaine sur les indices parce que le graphe reste toujours assez explosif. Hein. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel encore à la hausse sur médian, surtout que bon ça risque de spéculer par rapport au parce que j'ai vu exactement le même scénario que je disais la semaine dernière. Hein. Ça risque un petit peu de spéculer par rapport aux news qui sont news cliniques qui sont attendues courant août, plutôt fin août, mais on n'est jamais à l'abri que ça tombe plus tôt. Donc attention, ça reste de la medtech, ça reste hyper spéculatif, si ça vous le graphe est explosif, si ça vous chauffe. Pareil, allez-y doucement. Moi, j'ai passé un trade, je crois, cette semaine sur MTT, renfort à 4,30. Voilà, j'ai proposé, j'ai donné un signal d'achat, je dis 1% et demi maximum. En gros, ce que je visais, c'était la sortie là de ce triangle par le haut là, au-dessus de 4,30. Malheureusement, timing pas ouf par rapport au CAC quoi. Après franchement il n'y aura pas mort d'homme si on revient sur les 3,95 sur l'oblique là, la figure que je regarde, voire même le support intermédiaire des 3,70. Voilà pour Médian Technologie, pas plus à dire, hein, mais on sent pas mal de potentiel. Si on sort derrière, l'objectif ce sera les 5 euros dans un premier temps, que j'avais tracé comme ceci. Voilà, les 5 euros, et pourquoi pas derrière, peut-être pousser un peu direction 5,55 et 6,50€ si vraiment ça s'emballe. Voilà un petit peu pour mes objectifs. Le graphe reste vraiment, voilà, on est au-dessus de M7, on est au-dessus de M20. On finit quand même la semaine quasiment au plus haut. Pas plus, voilà, ça reste spéculatif, c'est juste, faut pas s'attendre à, voilà, si vous rentrez 4 euros et que ça passe pas, si vous rentrez, pardon, au-dessus de 4,30 en mode signal d'achat et que ça passe pas, que vous reperdez 5%, c'est compliqué quoi, voilà, c'est des titres où je pense que c'est tellement spéculatif que si vraiment on n'arrive pas à être à la minute près et sortir au bon moment parce qu'on a un stop en UT 15 minutes parce qu'on trade le titre, moi j'aurais tendance à se dire, enfin franchement même si tant qu'on casse pas M7, tant que voilà, il n'y a pas de voilà, c'est un titre où si vous rentrez à 4,30, faut se dire on est capable de perdre 10-12% sans que ça remette d'assumer une moins-value de 10-12% sans que ça remette vraiment en question le plan parce qu'au final ça change rien quoi. Donc voilà pour Médian. Hermès qui, malgré son bon communiqué, sort par le bas de son canal baissier, casse la zone des 2000 euros et vient sur les 1960. Bon, le point intéressant, c'est on a fermé le gap des 1980 là, qui était ouvert depuis février dernier. Il y a potentiellement une petite zone de support là, à 1945, 1950 euros. Moi, Hermès, honnêtement, entre vous et moi, j'en parle parce que c'est histoire d'avoir quand même un des beaux titres français. De parler d'un des beaux titres français, du luxe, mais c'est pas vraiment, enfin franchement honnêtement c'est pas une valeur que j'ai envie d'avoir en portefeuille trop en ce moment-là. Je me dis éventuellement je repère aussi là tout de suite la vue d'œil. À mon avis on l'a déjà cassé vu la gueule du graphe. Ouais, j'étais en train de regarder s'il n'y avait pas une oblique, mais c'est déjà cassé. Voilà, bon, Hermès à surveiller. Il y a un autre gap. Franchement, je vous dis, les excès sont toujours corrigés. On a des gaps haussiers qui ont, voilà, on a fait notre période de hausse. Maintenant, on consolide. Peut prendre du temps, mais bon, voilà, ce sera chiant parce que c'est, voilà, la baisse, c'est bien quand c'est carré, quand ça va vite. Mais à mon avis, dans les prochaines semaines, on peut très bien venir à 1850, fermer un autre gap là qui date de janvier sur Hermès.
Et il y aurait pas de mal à le faire, ce serait plutôt sain et ça remettrait pas en question la tendance de, je me mens en mensuel, ça remettrait pas franchement, même si on revenait sur 1 700 euros, ce serait plutôt une très bonne zone d'achat et on remettrait vraiment pas encore là en cause la question, enfin la tendance long terme quoi sur le titre. Euh, Nexan, bon, j'aime beaucoup. On en parle depuis pas mal de temps là. Cette zone-là, des 102 euros, peut-être que vous êtes intervenu. Il y a eu un très bon communiqué, un des seuls communiqués de résultats qui a été payé. Hein. Le titre au plus haut gagnait, je crois, de quasiment 11%. Voilà, on pâtit aussi de l'indice qui est pas top là en cette fin de semaine, mais au final, on fait juste un throwback sur la zone qu'on a breaké à la hausse. Alors bon. On n'est pas à l'abri d'aller plus bas. En tout cas, voilà, on n'est pas à l'abri même de revenir sur le support des 101, de reperdre 10%. Mais ça n'empêchera que ce sera même si on repère encore 10%, c'est un titre qui surperformera largement l'indice sur l'année. Et donc, il faut chercher des points d'entrée sur ce genre de titre qui était encore au plus haut là il y a 2 jours, 3 jours. Voilà, moi je vois une première zone potentiellement, soit si on se maintient 114, 115 et qu'on repart, vous voyez qu'on reprend la M7, etc. Là il y aura moyen de jouer en mode trend following. Soit si on revient fermer le gap à 107, voire même si on revient à 101, 102 euros sur le titre. Pareil, si on se met en mensuel, c'est un titre qui est en train d'attaquer ses plus hauts historiques. Et donc c'est plutôt voilà, très positif. Très positif. On peut y voir peut-être un double top. Je sais pas, à ce stade, je sais pas. Je pense que bon là voilà, c'est un peu, il y a un peu on est un peu dans le marasme du CAC qui panique un peu fin de semaine. Mais ouais, à voir comment ça évolue. Mais moi, ça me paraît super bien orienté, que ce soit encore mensuel, hebdo, daily, genre de titre que j'ai envie d'avoir en portefeuille. Chercher un bon point. En plus, ce qui est bien avec Nexan, c'est que ça peut être assez vif quoi. Ça peut être assez vif. Là, on est sur du très spécu, mais bon, Lama Group, moi je suis pas intervenu encore sur le titre. Là, on un peu casse la MM20, voilà, pas tip top à très 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 court terme, malgré les gros volumes qui sont rentrés. Donc bon, c'est normal, hein, faut construire un peu, faut consolider. L'idée là, c'est plus de chercher un support pour derrière envisager, observer une construction et derrière envisager un gros rebond. Moi là je vois une zone de support intéressante là qui me paraît potentiellement intéressante. Je vois 2 points là ici en juillet 2023 du coup. On est pile poil dessus donc à voir. À voir si éventuellement le titre arrive à stabiliser, tenter quelque chose là dessus en cas de rebond sur les indices. Sinon après en dessous je vais pas vous faire de. Franchement c'est une zone hein, mais c'est la zone des 0,89 qui pourrait être intéressante, 0,89, 0,90 que j'observe tout de suite là comme ça, je vois qu'une mèche, là on y était presque, là c'est un peu travaillé, là ça a retravaillé, là on a fait un throwback dessus avant de repartir. Voilà. Rexel, un communiqué qui a été pas top, pas top, pas top, bah du coup c'est sanctionné. Hein. On a le premier gap baissier ici, et après derrière, bah voilà le genre de titre qui vient un petit peu de décevoir et donc si ça va pas mal, si ça va pas bien sur l'indice, c'est le genre de titres qui sont vendus. Il y a cette grosse zone de support sur les 23,50 dont on parlait qui a été bien enfoncée à la baisse. Bon voilà, l'idée des fois de tenter des trucs sur support, c'est que ok, on n'a pas, c'est pas vraiment un signal d'achat, on n'est pas en une super tendance, mais au moins on a une invalidation facile et en théorie on prend pas trop de risques. Donc franchement, si derrière vous avez une ouverture en gap baissier comme ça, sous le support, pas trop chercher à comprendre. Quand même sur un titre qui mine de rien du coup maintenant perd aussi 25% les baisses sont assez c'est virulent quand même, hein, perdre 25% comme ça depuis mai en 2 mois, 2 mois et demi bientôt maintenant. C'est assez inquiétant. Du coup Rexel là franchement honnêtement je vois pas vraiment trop de zones techniques. On vient de casser je sais pas jusqu'où le marché peut aller hein, dans la baisse. Souvent en plus quand on déçoit, c'est souvent pas un seul communiqué, ça prend souvent du temps avant de se remettre bien. Voilà, prochaine zone sur Excel, ce sera les 18,70, en 18,50 et 19 euros en gros, si les marchés vraiment vont jusque là. Ensuite, Morel et Prom. Alors Morel qui pâtit un peu de ce temps, pourtant qui avait publié des très bons résultats, qui pâtit, il faut que je regarde le Brent, mais pourtant c'est bizarre parce qu'il me semble que vu que ça chauffe un peu là... Ah ouais non ok.
Ok, ok, ouais, on a le bon, ça explique un peu. J'avais pas vu la vilaine bougie du. Ah, mais ok, ouais, parce que du coup, le baril s'est fait déglingue à cause de l'emploi américain, parce que ça se dit potentiellement récession, quoi. Enfin, c'est un indicateur récessionniste, quoi, un aussi gros manquement du consensus aux États-Unis sur la création d'emplois mensuels. On était à Morel et Prom. Ok, du coup, chute du pétrole qui explique que bon, Morel en pâtisse un petit peu aussi. Moi, comme, encore une fois, je pense que ces périodes de forte volatilité, il faut plutôt mieux être observateur. Ça va pas durer éternellement. Le marché se fait un peu peur en ce moment. Je pense que voilà, faut surveiller. Moi, ce que j'aime bien avec Morel et Prom, bon, pareil, là, je le regarde en dividende ajusté, mais on a un beau support oblique sur lequel on est juste en train d'arriver. C'est une valeur qui, par le passé, voilà, c'est déjà des fois fait peur sous les mêmes 200, sans vraiment que ça remette en cause le truc. Et derrière, il suffit juste de toucher un gros support pour repartir. Moi, je reste assez attentif sur ce genre de titres, les Morel, les SO, les Total, parce qu'en plus, vu que ça chauffe vu que ça chauffe vraiment là au Moyen-Orient, si vraiment ça pète. Bon, en fait, ça pourrait faire un scénario un peu là, on a un peu le cocktail, les indicateurs économiques, macroéconomiques qui sont pas top, donc déjà les marchés qui sont sous pression. Je me dis la cerise sur le gâteau, ça pourrait être un gros conflit de nouveau, voilà, qui ferait un peu type comme quand on avait eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quoi, un truc un peu de ce genre-là, qui va forcément fortement jouer sur le baril sur le prix du baril. Et donc, en théorie, si ça se passe comme en Ukraine, Ukraine-Russie, dans un premier temps, il y avait tout qui était vendu, et très rapidement, on a les matières premières qui se sont, parce que ça a paniqué, et puis très rapidement, on a eu les matières premières qui se sont volées, dont le pétrole, et derrière, bah, tous les Morel et les Prom, voilà, ça c'était le février 2022. En gros, là, il y a eu invasion de la Russie, et puis derrière, le titre a fait x2 en 2 mois et demi, quoi. Voilà, donc typiquement, genre de titre qui approche d'un support que moi j'aime beaucoup, hein, parce que pas pour acheter maintenant, mais juste parce que je sais que c'est un titre qui a vachement bien communiqué récemment, et que donc en cas de rebond, en cas de mieux sur le pétrole, c'est le genre de titre qui peut faire une forte reprise. Valourec, putain, le graphe de Valourec c'est quelque chose, hein, franchement, c'est Valourec, ouais, bon ben toujours cette zone des 15,20 €, 15 € qui bloque, on n'a pas réussi à passer. Bon, là, c'est Valourec, hein, c'est un titre spécu, ça pâtit de nouveau comment dire, du manquement, voilà, de la chute du CAC 40, perd 3%, perd 5% sur Valourec. Moi, je pense que, bah, vous connaissez mon avis un peu sur Valourec, c'est une boîte qui, voilà, qui est en avance sur son plan de, enfin voilà, qui se restructure, qui a parfaitement réussi à se restructurer, qui avance sur son désendettement, qui a publié un S1 qui était pas top, mais on le savait. Boîte qui pourrait un petit peu profiter de s'il y a une envolée sur le prix du baril. Donc bah surveiller la zone de nouveau des 13, et puis si on va plus bas et qu'on va sur 12, ce sera de nouveau un gros support aussi, quoi. Et Ramet, bon, ça m'étonne pas que voilà, toutes les valeurs, un peu les minières, les pétrolières, ça c'est pas étonnant quand on a vraiment des mauvais chiffres aux États-Unis, dès que ça, voilà, c'est valeurs qui se font flinguer en cas d'indicateur, mauvais indicateur, en cas d'indicateur récessionniste prononcé. Par contre, Eramet, pareil, là, quand même, faut pas déconner non plus. Depuis le 10 juin, on perd bientôt 40%, faut pas déconner non plus. On casse les mêmes 200, pareil, bon, là, on arrive sur une grosse zone de support. Franchement, si on tient pas là la zone, bah, derrière il est 58. Mais j'y crois pas trop, quoi. J'y crois pas trop. À voir. Le problème, c'est toujours pareil, c'est que bon là c'est hyper méga baissier, donc si la pression, ça reste ramé, hein, c'est un titre, elle peut ouvrir de moins 10% demain pour on sait que pour lundi pour on sait rien, pour on sait même pas quoi. En tout cas, gros support, ça s'observe. Moi, j'ai pas envie d'acheter là maintenant lundi à l'ouverture, mais s'il y a du mieux, si ça stabilise un petit peu, pourquoi pas. Pourquoi pas, tenter derrière, moi je préfère, moi en gros, hein, ce que j'aime bien dans ce genre de config, c'est ok, support, et derrière c'est un petit peu ping-pong, avec la M7 là, et puis une fois que la M7 stabilise, qu'on arrive à passer au-dessus de la M7, le mieux c'est si on arrive à stabiliser M7, M20, un peu comme faisait Valorec là, ici, là, comme ça. Baissière, elle l'a fait ici, là, vous voyez. On a attendu la stabilisation, là il y avait un beau, bon c'est dommage, on n'a pas réussi à repartir à la hausse, et là on est plutôt en train de partir à la baisse du coup. Mais en gros, attendre un peu ce genre de config, et là, pourquoi pas avoir le signal.
Logique Instrument, alors bon, Logique Instrument, filiale d'Arcos, c'est la filiale d'Arcos qui se porte le mieux, ou qui est rentable, qui est tout ce qu'on veut, qui comme ça a l'air quand même vachement pas cher. Moi, je pars du principe que si ça spécule sur Arcos, en plus, très probablement à cause de Logique Instrument, alors à un moment ou à un autre, ça devrait spéculer sur Logique Instrument. On voit qu'on a eu pas mal de, voilà, une belle envolée quand même ces derniers mois, des pics de volume. Alors c'est un titre qui est très liquide, hein, vous voyez 30 000 euros échangés là vendredi, donc faire attention. Par contre, encore une fois là, c'est dommage parce on a eu un beau signal d'achat jeudi et puis au final on se fait tout flinguer, vendredi. Mais bon, on s'arrête sur MM7, MM20. Il y a un genre de W, donc voilà, bon, c'est un titre qui est bien aidé aussi, qui est bien orienté au-dessus de sa même 200, toute petite small cap, en tout cas de bonne news, ça peut vraiment flamber très vite. Je pense que ça peut être assez recherché, ce genre de titre assez spéculatif dans la période actuelle. Donc continuez de le surveiller. Moi j'ai proposé un achat sur MTT, pareil au-dessus d'indice. Malheureusement la bougie a pas été top vendredi, du coup je pense qu'on s'est fait stopper. Tant pis, ça fait partie du jeu sur ces micro-titres, mais c'est des lignes ridicules, ça impacte quasiment pas la performance globale. Là où ça impacte vraiment la performance, c'est si on fait des belles envolées comme on l'escompte. En tout cas, bon, moi je suis plutôt acheteur globalement de cette zone-là, je pense qu'il ne faut pas être à 5% près sur ce genre de titre. Et si vous êtes swinger en tout cas, et l'idée c'est de viser 1,30, puis un retour sur les plus récents derrière, et pourquoi pas plus si affinité ensuite. Ensuite, Médincel qui s'est fait un peu tabasser là ce vendredi, petit gap baissier, donc bon là ça c'est top parce que ça fait un objectif haussier. Bon titre qui est toujours voilà, qui a un petit peu échoué du coup sur cette zone des 16 euros, 16,40 €. Mais qui reste méga bien. Purée, qu'est-ce que c'est que cette merde. Méga bien orienté. Bon, moi, Médincel, ça reste un de mes titres préférés. Toujours une belle plus-value dessus. J'essaie de me laisser porter. Personnellement, c'est mon avis perso, vous le savez maintenant, c'est un titre, je commençais les vidéos MTT il y a 3 ans, j'en parlais déjà, c'est un titre en lequel je crois beaucoup, en lequel j'ai longtemps travaillé pour établir une bonne position, attendre des bonnes news. Aujourd'hui, je suis de plus en plus sûr de mon plan. C'est un titre qui, même s'il perdait 20%, je pense que je céderais pas ma ligne et je préférerais renforcer. Voilà, je suis assez serein par rapport à ce qui se passe sur le dossier. Même si ça reste toujours très risqué. Voilà, ça reste une medtech biotech, il y a toujours un risque qui est conséquent, même si je pense qu'il est moins fort qu'il y a encore quelques mois. Pour moi, on revient plutôt sur une zone là, pour l'instant à ce stade. À voir lundi si rebond, serait bien de rebondir et de pas s'ouvrir un nouveau potentiel baissier. Là, ce serait bien quand même de réussir à tenir cette zone là, de se dire ok, on fait juste un throwback, on repart. Et l'idée derrière, ce serait d'accélérer à la hausse. Je pense que le titre en a le potentiel. Il y a toujours des catalyseurs. Bon, en hebdo, ça reste top, hein, un croisement haussier qui est en train vraiment de se mettre en. Vous voyez, on voit qu'il manque pas grand chose. Moi, je pense que c'est un titre qui peut très bien, qui peut très bien nous faire un genre de truc comme ça, en fait, là. Voilà, comme ça, tac. Et il y aura aucun souci. Il y aura aucun souci. Et derrière, une belle news pour nous faire péter tout ça par le haut. Et derrière, qu'on s'ouvre. Ah, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, 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 j'ai modifié mon. Ah putain, j'ai mis le graphe en prix. J'ai mis le graphe en prix. Ok. Ce que je fais, c'est qu'au pire. Bon, tant pis. Je termine comme ça et je vais pas enregistrer enfin, je vais enregistrer la vidéo, mais je vais pas enregistrer la plateforme parce que je sais pas comment j'ai affiché dans affichage, un truc comme ça, propriété prix. Chandelier, automatique, prix actuel. Bon, faudra que je regarde. Faudra que je regarde. Bon bref, tant pis. Je regarderai et je regarderai pourquoi j'ai fait ça. Je regarderai pourquoi j'ai fait ça. Je vais pas enregistrer ma plateforme, je finis la vidéo tant pis comme ça, j'enregistre pas ma plateforme et puis j'aurai de nouveau les prix qui s'afficheront normalement. Ok, donc Médincel du coup, je connais les prix, là on est à 17,50, là on est à 16,40, donc l'idée, moi mes deux, voilà, si vous voulez reprendre sur cette zone là, l'idée c'est 1, 16,40, 2, 17,50, 3, vous mettez en hebdo, l'accélération direction les 20 euros. Ensuite, Technip Energy qui
Donc là, on est à 20,60€, ce qui me paraît être une belle zone d'achat aussi au vu du graphe. Très baissier court terme, on vient de perdre une quinzaine de pourcents en quelques séances alors qu'on était au plus historique. Bon, reste un titre qui surperforme du coup globalement. Belle zone d'achat ici pour moi, potentiellement pour tenter quelque chose à proximité. Dès on a combien? On est à 20,60, donc là on doit être vers les 20,50, 20,40. Worldline, alors là c'est plus titre éducatif, on surveillait le range, des résultats pourris qui ont été vendus, on en sort par le bas, et vous voyez que en plus là, ce que je vous dis, c'est pour ça faut faire attention aux résultats, c'est que là ça a spéculé plutôt à la hausse avant les résultats, avant que ce ne soit vendu. On a même fait un temps, on breakait là, la zone des, je crois que ça devait être 10,50€ et quelques, et au final on a perdu 25% en 3 séances sur le titre. Donc là bon... le seul truc qu'on peut éventuellement faire sur Worldline, c'est observer la baisse, attendre une stabilisation en mode rebond, et là ce qui est très probable, parce que c'est un titre qui est très travaillé, qui est très tradé, ce qui est très probable qu'il soit fait, c'est derrière, je sais pas moi, si on descend, si on baisse encore de 10%, j'en sais rien, derrière qu'on fasse un pullback direction le support qu'on a cassé avant d'aller plus bas. Too Crazy qui un temps nous faisait partir sur un non-croisement haussier, malheureusement c'est pas tenu. On finit la semaine quasiment au plus bas sur la bande de Bollinger 1. Moi je répète que un super point d'achat ce serait dans cette zone là, je sais pas combien on est, on doit être, je crois que de mémoire ça doit être la zone des 3€. MM200, support horizontal plus un gap éventuellement à venir combler. Et je termine avec Osemuno, désolé hein, vraiment pour ce petit, j'ai pas vu, enfin je sais pas d'où viennent ces pourcentages, faudrait que je trouve, je vais trouver comment faire, mais je vais pas le faire tout de suite. Et on termine avec Osemuno qui pareil est un titre qui, un peu au même titre que Medincel, moi j'en ai un petit peu en portefeuille avec une plus-value assez intéressante. Un peu voilà chassé. C'est le genre de titre que je trouve injustement valorisé ou pas justement valorisé par rapport aux récentes belles avancées, et où en plus comme j'ai de la marge on va dire d'un point de vue plus-value, plus le genre de titre que j'ai envie d'essayer de garder malgré les baisses et plutôt renforcer pour espérer vraiment une vraie un moment que le marché se dise ok, c'est maintenant c'est leur tour quoi, et donc là c'est pareil, moi ce que j'ai proposé sur MTT, j'ai proposé le breakout là, c'est 7,30€ ici, 7,20€, 7,30€, elle a pris une dizaine de pourcents depuis et elle est revenue là, du coup on est sur 7€, la zone des 7€. En fait l'idée ça aurait été bon le throwback des 7,30, 7,30, 7,20 déjà, mais bon maintenant que c'est un petit peu paniqué, aux immunos elle est quand même un peu plus sensible au CAC et tout ça hein, très souvent. En fait on revient juste sur M20. Moi je trouve que justement les 7€ c'est peut-être un peu mieux, limite c'est mieux que les 7,20 du coup pour passer à l'achat du coup. Mais MM20 bon c'est plus une zone hein, du coup entre 7,20 7,30 que je trouve bon. J'aurais plus envie du coup de renforcer. En fait voilà, si c'était juste une baisse comme ça, parce que ça spécule un peu, qu'il y a des prises de plus-value, je me serais dit là j'aurais vraiment envie de renforcer. Par contre vu que les indices sont pas top et que je pense qu'il y a encore du potentiel à la baisse, je vais attendre un petit peu, quitte à l'acheter plus cher dans de meilleures conditions. Donc voilà pour les immunos, pareil le graphe reste très propre, soit daily, mensuel, hebdo. En hebdo aussi un beau non-croisement qui est en train de se mettre en place. Bon l'idée c'est derrière de revenir sur les plus hauts, là je crois que c'est 8,50, 8,60 et derrière d'accélérer encore un peu plus. Voilà, désolé pour ce petit changement de paramètres involontaire de fin d'émission. On est quand même sur une grosse émission, il y avait des choses à dire, j'espère que ça vous aura plu. Passez un excellent dimanche parce qu'on est déjà samedi soir. Et puis en forme sur les marchés lundi, et on se revoit. Je pense que le week-end prochain, théoriquement je serai en vacances pour 2 semaines. Donc au mieux on se revoit encore vendredi pro. Au pire on se revoit probablement mi-août, fin août, parce que je vais essayer de couper 3 semaines quand même. Juste avant la rentrée. Voilà, donc si c'est le cas, passez d'excellentes vacances. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, d'excellentes vacances si on se revoit pas la semaine prochaine. Et puis à très très bientôt. Ciao ciao, c'était Xav pour Pépitor.